Après les premiers chapitres, le deuxième chapitre, les troisième, nous sommes finalement au dernier chapitre de ces cours, qui est le quatrième chapitre, intitulé Études des cas. Dans les premiers chapitres, vous avez appris la généralité sur la gestion d'un projet informatique. Dans le deuxième, on a parlé totalement de la gestion, comment gérer un projet informatique. Et le troisième chapitre que nous venons d'aborder récemment, c'était la planification d'un projet informatique. Le quatrième sur Études des cas, vous aurez dans ces chapitres un travail à faire, d'abord en groupe et puis un travail individuel. Alors tenez bon, vous allez réaliser pas mal de choses comme nous avons appris. Vous avez un support technique qui va vous conduire tout au long de la réalisation de cela. Vous avez les supports, d'abord vous avez les sliders en PowerPoint, mais vous avez aussi le tutoriel qui vous explique chaque étape de la réalisation d'un projet informatique. Alors qu'est-ce que nous vous gardons dans ces chapitres? Finalement, comme je disais, sur le chapitre numéro 4, études des cas. Alors, ce cours a été destiné aux étudiants de LD, conception des systèmes d'information informatique, ancien système. Dans les nouveaux systèmes, ça s'appelle gestion des projets informatiques. Et dans ce chapitre, il est question tout simplement de vous donner un travail en termes de devoirs, ou soit en TP, en groupe et puis individuel. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Vous allez dans ce chapitre, dans un groupe de 5 étudiants, choisir un projet d'étude réalisé à travers ces projets, les 6 étapes de la planification d'un projet informatique jusqu'à la production d'un planning détaillé en utilisant les outils de planification que nous avons étudiés. Je vous rappelle là que nous avons utilisé quelques outils aussi dans ce projet, ce genre de cours, pour que vous puissiez comprendre l'essence, la quintessence ou l'importance de la planification d'un projet informatique. Alors, j'ai précisé quels sont les outils que vous allez utiliser. Utilisez uniquement les modèles d'un projet de la mise en disposition. Okay? Vous utilisez tout simplement les modèles d'un projet de la mise en disposition avec le cycle de vie appelé le cycle en cascade. Les outils et méthodes à utiliser sont les suivants. Vous allez utiliser le Wake Breakdown Structure, vous allez utiliser la matrice RACI, vous allez utiliser les diagrammes de Gantt que vous allez réaliser avec le Gantt Project. Okay. Les diagrammes de Gantt, vous allez réaliser d'abord le diagramme de Gantt avec le Gantt Project. Lorsque vous allez créer les tâches automatiquement, vous allez préciser, suivez la dernière vidéo qui vous apprend comment télécharger, installer et puis manipuler facilement Gantt Project. Quand vous allez créer des tâches, vous allez créer aussi des ressources. Vous allez faire une liaison entre les tâches et les ressources en précisant aussi les coûts. Vous allez d'un côté en réalité afficher tous les éléments du projet que vous avez créé, c'est-à-dire la tâche, la date au plus tôt, la date au plus tard, la durée du projet. Une fois fini, les ressources aussi affectées. Une fois fini, vous allez basculer vous allez au niveau des affichages et vous cliquez sur afficher le diagramme de Gantt. Quand vous allez cliquer, vous allez voir un diagramme de Gantt qui va se créer de manière automatique à partir de données fournies. N'oubliez pas de préciser les tâches précédentes pour que Gantt Project puisse aussi reconnaître cela et puis ajouter au niveau des diagrammes de Gantt. Comme ça, vous faites capture d'écran et vous allez afficher. Vous allez commencer le travail en groupe. Vous allez commencer par l'introduction, une brève introduction sur la matière du cours, c'est-à-dire la méthode de conduite d'un projet, en quoi les cours est important, comment on peut planifier, comment on peut gérer un projet, et vous faites un tout petit peu, vous présentez votre sujet et vous allez suivre les 6 étapes comme je venais de le faire tantôt. Vous faites les tout. À la fin, vous allez présenter le tableau de planning d'exécution du projet dans un projet informatique et puis à la fin, vous faites une conclusion. Voilà, tac, 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 un remerciement si c'est possible et vous terminez. Vous n'allez pas imprimer, vous allez tout simplement faire un fichier PDF et vous m'envoyez à travers mon site web sur l'espace dépôt de TP, tout ça, des travaux annuels. Vous allez déposer, ou soit si ça vous complique parce que beaucoup m'ont parlé que ça complique un tout petit peu l'utilisation, vous allez vous envoyer tout simplement sur mon adresse mail francibopele@gmail.com ou soit francibopele@icloud.com. Donc vous envoyez comme ça et vous serez notifié de votre résultat à partir de l'espace publication des résultats sur mon site web privé qui est donc www.francibopele.simdiff.com. À la prochaine et big up à tout le monde.